Nous passons maintenant à la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7, toujours avec mes deux invités, Akleso Esson et Dominique Lacmon. Nous sommes aujourd'hui samedi 8 mars 2025. Le 8 mars, on le sait, dans le monde entier, c'est la journée internationale des droits des femmes, appelée communément journée internationale de la femme. Et c'est l'occasion d'interroger justement la question de l'autonomisation des femmes, surtout que c'est souvent la question qui est au menu lorsque, à l'occasion de ces genres de journées. Et on interroge cette question au Togo. Est-ce que l'autonomisation des femmes est une réalité ou simplement une chimère dans notre pays? Qu'est-ce qu'on peut entendre, Dominique Lacmon, lorsque on parle aujourd'hui d'autonomisation des femmes? Oui, l'autonomisation des femmes, une réalité ou non, je pense que cette thématique reste à beaucoup réfléchir. Je pense, si on va dans le sens dit de l'autonomisation des femmes, pour notre pays, je peux dire ça en cours, ça marche, ça évolue. Qu'est-ce qu'on appelle par l'autonomisation des femmes? C'est la chance, l'accès, l'accès égal à toutes les chances, également aux femmes qu'aux autres êtres, y compris les hommes. Mais comment nous percevons cette autonomisation à l'état actuel? Est-ce qu'il y a un côté positif, mais il y a un côté négatif? Je prends le côté positif. Si aujourd'hui, pour notre, que ce soit le Togo ou partout ailleurs, il y a aujourd'hui, on a l'accès à comment dit-on, à des chances, c'est-à-dire que l'accès à des infrastructures sociaux également comme les êtres humains. Quand on prend dans les femmes, dans les villages, accès aux terres aux femmes, accès à des services de développement, des services sociaux aux femmes. Aujourd'hui, c'est une chose réelle pour notre pays que je connais, avec si on prend des structures étatiques, nous avons pas mal de femmes qui occupent c'est des structures. Nous avons, et l'État, je peux dire le Togo en est un exemple dans ce domaine, avec une femme qui est Premier ministre. On a eu une femme présidente de l'Assemblée nationale. On en a eu des femmes à des hautes responsabilités. On a une femme médiatrice de la République. Donc, tout ça, c'est vraiment, et dans toutes les institutions, on a eu des femmes professeurs d'université, des femmes qui occupent aujourd'hui à des hautes responsabilités, même dans les fermes et les campagnes, il y a des femmes qui ont aujourd'hui accès à des terres. Dans nos traditions, la femme n'avait pas de terre, mais aujourd'hui, avec l'autonomisation des femmes, tous les pays ont ratifié ou bien adopté des lois qui protègent cette femme à avoir accès à des services sociaux de base, comme l'homme dans son entière. Maintenant, je me dis, est-ce que cette autonomisation ne rime pas avec ce qui est la féminité, la femme elle-même? Vous allez voir que actuellement, je pense que ceux qui ont, et ces femmes que je viens de citer, qui ont eu des postes de responsabilité, doivent faire un travail pour que l'autonomisation des femmes puisse ancrer dans ce sillage ou bien dans ce sphère dont on veut avoir une femme autonome. Mais avec cette nouvelle génération, je ne sais pas comment on parle, quand on dit autonomisation des femmes, c'est déjà rivaliser à l'homme. Je pense que si on perçoit l'autonomisation que la femme est égale à un homme, là, mais la société va être détruite. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais je voulais dire l'autonomisation des femmes. Il suffit que tu as une femme qui, si elle accède à un poste de responsabilité, Michel, tu vas arriver à la maison, il n'y a pas de pâte à la maison à manger. C'est là-bas, on va te dire qu'il faut commencer par. C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, moi, je suis comme ça. Toi, tu peux faire la cuisine et tu peux venir. C'est vrai. Mais la femme, tu peux aider ta femme de temps en temps à faire certaines choses. Mais quand ça devient un impératif, la soumission quitte la féminité, c'est-à-dire qu'une femme, c'est une femme qui est soumise, humiliante. Aujourd'hui, pas mal avec cette autonomisation qui a entraîné quoi? À avoir beaucoup de femmes, de nos jeunes sœurs célibataires, parce que lorsqu'on a un emploi, l'homme qui est en face, qui est homme, on a dit homme égale femme,
Je pense que ça, il faut travailler là-dessus pour que les femmes puissent comprendre que l'autonomisation dont on parle, c'est dans l'accès aux services de développement, aux services sociaux. C'est pour qu'on donne la chance, cette même chance. Non, vous ne croyez pas, vous pensez que l'autonomisation est différente de l'égalité? Oui, mais même quand on parle l'égalité des chances. Voilà. L'autonomisation, c'est l'égalité des chances entre la femme et l'homme. Et on ne peut pas parler d'autonomisation pour dire que l'homme, c'est-à-dire que quand on parle en termes d'être, la femme peut être égale à l'homme. C'est comme si quand une femme a des moyens et que toi, l'homme, tu n'en as pas, et elle va te dire, mais c'est toi qui dois faire tout ce qui est on perd cette qualité de femme que l'Africain en a. Même c'est pas l'Afrique, mais tout le monde dans le monde entier. Moi, c'est que Dieu nous a créés. Je pense que tu es bien placé pour débattre. Dieu nous a créés. On sait quel est le rôle de la femme quand nous sommes dans la vie familiale ou conjugale. Quel est le rôle de l'homme? D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la question même d'autonomisation des femmes en général? Moi, je pense que c'est une manière que des gens ont trouvé pour amasser de l'argent énormément dans le dos du contribuable togolais ou du contribuable du monde entier. Vous voyez, ils sont allés jusqu'à discrimination positive, ils sont allés à masculinité positive et quittent masculinité positive, égalité de sexe, ils vont jusqu'à l'équité et genre et consorts là. Vous voyez, et moi je m'étonne que c'est sur le plan ou colonisation que les gens disent que les Blancs nous ont fait ici, mais les gens oublient que l'autonomisation là aussi c'est les Blancs qui nous ont amené ça. Est-ce que la femme africaine dans nos cultures n'est pas autonome? Moi je suis la plus vivante, mon père est décédé dans les années 90. J'ai été élevé par ma maman et c'est elle qui a fait toute ma scolarité et tout. Donc, ma maman n'est pas une femme qui mande, donc elle a battu et elle nous a même imposé à sortir, aller vendre comme elle nous réveille 3 heures à 2 heures. Donc, moi, ma maman est une femme autonome depuis et battante depuis. Mais celles qui qui nous rabattent l'oreille et qui font tout ce boucan-là, vous allez voir que sur 10 ans, ils ont pris les mêmes filles pour dire que l'autonomisation, les mêmes filles sont dans la même situation 10 ans après et c'est elles seulement qui chantent de voiture, qui construisent de grosses maisons. Et vous allez voir aussi qui sont ces femmes qui sont devant. Ce sont des femmes qui ne sont pas mariées, qui ne sont pas au foyer, qui ont 4 ou 5 enfants. Elles n'aiment pas quand vous dites ça. Hein. Non, ouais, c'est ça, il faut dire. Ce sont des femmes quand elles ont 3 ou 4 enfants avec deux papas différents. Est-ce que c'est ça qu'on veut donner à la culture? C'est ce qu'on veut, on veut dire aux jeunes filles que l'autonomisation veut dire tu peux faire enfant ici, quitter si moins de problème et aller là-bas. Parce que quand vous voyez exactement, ça change quoi? Il n'y a rien du tout. Moi je suis un homme, il y a aussi une femme, je respecte ma femme doit me respecter. C'est qu'on dit, nous disons sur le plan public que la femme doit être soumise à son mari, mais on ne dit pas qu'elle est esclave pour son mari. Soumission veut dire qu'il y a des choses, tu demandes l'accord de ton mari avant. Il m'a dit que je vais rentrer à la maison et que ma femme me dit qu'elle part à une réunion, qu'elle soit petite ou pas, mais elle ne m'avait pas avisé. Alors que quand, depuis la manche, quand je devais sortir, elle devait me dire, mon chéri, à telle heure, je vais dire, donc je me prépare que, soit elle doit le sortir, je sais déjà ça, mais on ne le fait pas. Sur d'autres aspects également, ils disent que on n'a qu'à aller jusqu'à la masculinité et pour ça, vous allez dire qu'on doit même jusqu'à aller sacrifier le genre masculin pour que les femmes. Vous allez dans les services de Moué Consort, faites une analyse, vous allez voir qu'il n'y a que des femmes qui sont surorientées, il n'y a pas d'hommes. Moi, je me donne des fois où sur 10 femmes ou sur 10 personnes, il y a 9 ou 8 femmes et 2 hommes. Ça veut dire que on va revenir à la situation qu'on est en train de corriger. On dit qu'il y a trop d'hommes qui travaillent, que les femmes ne travaillent pas. C'est pourquoi le problème. On veut régler le problème. On dit maintenant qu'on va plonger, l'homme va devenir chômeur et c'est la femme qui travaille. Ça va régler quoi? Rien du tout. Et au lieu de dire, on parle de droit de la femme pour dire qu'il y a des femmes qui ont été trichées suite au décès de leur mari ou bien au décès de leur papa, on ne leur a pas donné l'héritage consort, c'est ce qu'on veut régler par rapport à ça. Mais vous allez voir aujourd'hui, toute la journée, vous allez voir les femmes vont porter habits de 8 mars, aller fêter, s'enivrer, consort là, et faire de ce qu'ils veulent. Il y a même, ça prend également du banditisme féminin aussi, vous allez voir. Les gens vont aller faire des jambes à l'aide tout dans cette journée pour dire que, mais ce qu'on veut, c'est pour dire que, en telle année ou à telle date, il faut savoir que la femme a commencé à avoir de la valeur et ça évolue. Aux États-Unis, un pays qui est indépendant depuis 1774, c'est dans les années 1930, dans les années 1930 que on a eu première femme au gouvernement aux États-Unis. Mais
comment nous qui sommes indépendants ou qui avaient obtenu notre indépendance dans les années 60, on veut s'égaliser, dépasser ceux qui avaient commencé depuis. Cette affaire, c'est que nous avons déjà la valeur de la femme chez nous bien avancée. C'est le blanc qui n'a pas connu ça. Quand vous vérifiez les Mexicains sont plus brutaux envers la femme que nous. Quand on veut comme si c'est l'Africain qui ne connaît pas la valeur de la femme. Alors que c'est faux. L'Africain, nous, on refusait même que les femmes aillent à l'armée. Chez nous, c'est pour les protéger. C'est eux qui sont venus pour dire que la femme doit être militaire. Et maintenant, on tue les femmes aussi sur le front comme les autres. Or, quand vous vérifiez les 2 années et en Europe, c'est les hommes qui allaient. Et c'est pourquoi il y a eu beaucoup de femmes qui sont laissées. Mais eux, ils veulent que nous aussi, nos femmes. C'est ça, je ne comprends pas. Au lieu qu'on pense comment il faut faire. Il y a ce que les femmes doivent faire et ce que les femmes doivent faire. Moi, bibliquement, je suis chrétien pratiquant. Je ne me vois pas transformer ma femme en esclavage, mais je ne vois pas aussi ma femme être au-dessus de moi parce que je suis son mari. Alors, bon, c'est vrai que j'ai 2 hommes comme invités. Vos positions sont compréhensibles. Et vous ne pensez pas aujourd'hui que quand on prend comment les sociétés africaines avaient fonctionné, que ce genre de journée est quand même important pour rappeler aux hommes que les femmes ne sont pas des sous-produits? Non. Je pense que, au contraire, la femme a perdu plus sa valeur authentique que... Oui. La femme africaine. La femme africaine, surtout parce que, comme on l'a dit, l'autonomisation, ça vient d'ailleurs. Et je sais pas, comme l'a dit le coach, l'autonomisation de la femme, ça s'inscrivait dans les traditions africaines. La femme était autonome. L'Africain savait respecter la femme. La femme était une valeur. C'est-à-dire que quand on dit que c'est la femme, elle a toute une valeur dans la familiale, dans la société. Et la femme était respectée. Et on savait à quel moment il faut mais aujourd'hui, quand on voit avec... c'est vrai. Moi, je suis pour l'autonomisation, pour égalité des chances. D'accord? Égalité des chances parce que les hommes, pour que les femmes accèdent aux services sociaux et de développement, même chose que les femmes. Mais est-ce qu'elles en avaient été exclues? Mais oui, auparavant, comme on l'a dit, quand je peux parler de l'autonomisation en passant par la scolarisation de la jeune fille. Aujourd'hui, on est très fiers que quand on prend les écoles, on trouve pas mal de ces jeunes filles-là. Mais l'autre côté de ces jeunes filles, j'ai cité aussi l'accès à des emplois, des postes de responsabilité des femmes, dont notre pays en a un exemple. On a eu des femmes présidentes de l'Assemblée nationale, Premier ministre actuel. On a eu des femmes, on a une sœur, même actuellement sur le Togo, une femme, le Togo a fait la promotion d'une femme à la tête du Parlement de la CEDEAO. C'est une fierté. Maintenant, le reste, c'est que comment les jeunes montantes, les jeunes sœurs qui montent, perçoivent cette autonomisation. L'autonomisation n'est pas du favoritisme, comme l'a dit coach. L'autonomisation n'est pas... C'est sur la qualité. Il faut que cette autonomisation agisse sur la qualité mentale de la femme. C'est là, moi, je porte une critique. L'autonomisation ne doit pas agir sur la qualité mentale de la femme parce qu'on est autonome et on pense... ceux qui prennent... je ne sais pas si il y a certaines femmes qui n'ont pas compris vraiment l'esprit de cette autonomisation. On pense que quand on dit la femme est autonome, lorsque je peux dire que je suis égal à un homme. Mais c'est vrai, on peut parler de toutes ces chances, mais je ne peux pas dire que la femme qui dit autonome, on va se mettre ici pour se donner des coups de poing parce qu'elle est autonome, elle va arriver à me battre ou bien... Il y a certaines choses qui est dévolue à une femme, quand tu es, même quelle que soit la façon dont tu es autonome, il faut respecter. Nous avons des valeurs. La femme, c'est une femme soumise à son mari, une femme qui est bien décente, qui est respectée dans la société. Quand elle passe, elle est bien respectée. Qu'est-ce que l'autonomisation là nous fait voir? Aujourd'hui, en un clic, la femme a perdu toutes ses valeurs avec ces situations de dépravation un peu partout. Et dans les rues, il faut voir, nos universités sont remplies de filles qui se dévaluent en fait. Donc, je pense que le travail cette autonomisation-là même doit être ancrée sur ce principe-là. Il faut que la femme même se donne une valeur. D'accord? Et je pense que les femmes qui ont réussi, que je viens de citer, ont un devoir de pouvoir mettre cette stratégie. Quand on dit le 8 mars, qu'est-ce qu'on propose comme thème? J'ai essayé d'avoir accès aux services d'identité. Bon, c'est vrai pour que ça puisse les servir. Mais la valeur de la femme est en train de partir. C'est là la question.
il faut que la femme africaine dont je suis en train de parler, retrouve ses valeurs. La femme africaine, elle est toujours décente dans son habillement, elle est respectueuse, elle est soumise, et là, les chances arrivent, et puis c'est ce qui peut nous permettre à faire un développement harmonieux. Aujourd'hui, c'est comme l'a dit, c'est une femme à plusieurs maris, une femme, quand elle passe, tu vois déjà son dessous, une femme, quand... mon frère, tu n'as pas besoin. Et aujourd'hui, avant, nos grands-parents ont fait des sacrifices avant de découvrir, même voir, comment on dit, une perle d'une fille. Ils ont fait des sacrifices longtemps avant de le voir. Aujourd'hui, même, tu n'as pas besoin. En un clic, tu sors dehors, tout de suite, tu prends une route, tu vas voir tout ce que la femme, fait. Et cette valeur-là disparaît. La femme est devenue un objet. La question... Je veux que l'autonomisation puisse aller vers ces fléaux-là, résoudre pour que la femme africaine... Alors, qu'est-ce qu'on va dire? C'est que, ça, si on en vient au Togo maintenant, c'est que c'est les... parce que on dit tout cela, mais c'est un débat intellectuel. Hein, c'est pas la grand-mère ou la grand-sœur du village qui s'occupe de ces questions, c'est les intellectuels qui le font. C'est que la question a été mal appréhendée. Arrêtez non, mal appréhendé, mal compris. Je pense que la question, je ne veux pas dire la mauvaise appréhension, mais je pense que on a biaisé la question. Parce que quand vous voyez ces gens de contour, on avait interdit dans ce pays qu'on fasse l'excision aux filles parce que c'est pas dur. Mais aujourd'hui, la même fille pince sa langue et peut pince son clitoris. C'est que ceux qui avaient défendu ça... Vous avez déjà vu ça, vous? Non, j'ai déjà vu. J'ai dit... Est-ce que vous cherchez dans le clitoris? Non, mais il y a des vidéos. Ce qui m'étonne, c'est que les gens là, ils disent maintenant que c'est leur droit. C'est-à-dire que, ouais, en tout cas, c'est le droit que la personne se torture elle-même. Oh, moi, je me rappelle qu'en première année, le droit, vous avez dit que le droit, c'est protéger l'individu contre lui-même. Il y a même quand tu peux tenter de te tuer, mais on t'emprisonne. Mais ça m'étonne. C'est que, ouais, et je dis que c'est parce que l'argent vient. Et on doit faire quelque chose avec les gens pour regardez, voyez la fille de ces filles que ces hommes de personnes prennent en chaque autonomie. Et la question la plus bizarre, c'est que on dit égalité, mais au même moment, on dit qu'on n'a qu'à donner autonomie financière. Qui va donner? C'est le mari qui va encore donner l'argent à la femme que vous dites. Mais est-ce que c'est le mari? Est-ce qu'on demande laisser les femmes travailler? Les femmes peuvent faire le même métier que les hommes. On ne va pas recaler une personne parce qu'elle est une femme. Vous savez, dans les services aujourd'hui, au même poste, vous savez que le salaire des femmes n'équivaut pas à celui des hommes. Vous savez qu'on peut recaler une femme parce qu'on va se dire, bon, après elle va tomber enceinte, après il y a tous ces paramètres-là sur lesquels on doit agir aussi. C'est contre ça qu'on veut faire ça. Mais on a transformé ça. C'est un peu pour ça. La masculinité possible, c'est-à-dire qu'on peut sacrifier l'homme pour que la femme s'assoie. Je dis, quand vous prenez les fonctionnaires, vous voyez, et même le simple service qui demande déjà, vous allez voir quand on tue les femmes, on cherche les femmes, on tue les femmes. Arrêtez. Qu'est-ce qu'on veut vraiment qu'on fasse par rapport à ça? Parce que moi, il y a une chose que je dis. Moi, je me rappelle qu'il y a des ateliers que j'ai fait avec plusieurs ONG, organisations de la société civile qu'on là. Ils ont fini par dire qu'il y a des hommes qui ne donnent pas l'argent à leur femme pour faire quoi? Tu dis que je suis égal à ma femme, mais tu dis que je dois encore donner. Le foyer, on construit ça, mais les mêmes personnes. Ce qui dit, quand vous construisez, c'est peut-être l'Allemagne où j'ai aidé à envoyer des millions. C'est pourquoi il dit ça. Parce qu'en réalité, ces choses sont arrivées. Allez à Sokodé. Le Sokodé respectait une fierté culturelle avant, mais ils sont allés sur les questions d'incision et console. On a désorganisé, on a monté les filles contre leur maman. Il fallait aussi interdire les scissions. Non, on peut interdire ça. C'est ce que je dis là. J'ai dit que, comment on dit, c'est pas à cause de la durée on interdisait. Mais aujourd'hui, je dis, vous allez voir une fille maintenant 4 à 3 boucles d'oreilles sur. On pince ici, là. Ça aussi, c'est la douleur. Si on a pu interdire ça. Ça, c'est auto-infligé. L'autre, on protège l'individu contre lui-même. Quand il s'inflige aussi des douleurs, on peut le protéger contre ça. Pourquoi on peut autoriser ça? Puisque dans nos cultures africaines, les parents ont une prédominance sur nos décisions. Et les parents, aucun parent ne veut le mal de son enfant. Tout ce qui a été fait, quand vous voyez, on t'explique, regarde, moi j'ai travaillé sur le veuvage avec des chefs traditionnels, où les gens ont dit, que les ONG ont dit que ce n'est pas bon qu'on mette jusqu'à 3 mois la femme reste dans le veuvage. Mais quand les chefs ont expliqué que, quand on connaît une femme, qu'on sait que du vivant de son mari, elle met pied dehors. Donc on donne les 3 mois pour qu'au moins, on verra si il y a elle est enceinte ou pas, avant le second. Si les 3 mois, il y a rien qui est sorti,
on sait qu'elle n'est pas enceinte et que dans le 4e mois, on sait que ce n'est pas pour le concerner. Mais si avant les 3 mois, on peut se dire, l'enfant là doit être hérité ou pas. Donc, il y a des décisions qu'on doit expliquer. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est mal, mais on a pris ça comme c'est une chose dans la... Ça, vous êtes en train de dire que ceux qui portent les combats des femmes aujourd'hui ne maîtrisent pas nos valeurs ancestrales, traditionnelles, Dominique Lacmon. C'est ce que je voulais dire. Ceux qui combattent contre nos valeurs, est-ce qu'ils comprennent ces valeurs? Est-ce qu'ils combattent les valeurs? Non, oui, évidemment. Aujourd'hui aussi, il ne faut pas oublier, c'est un village planétaire, il y a d'autres réalités aussi dont il faut tenir compte. C'est comme on nous fait croire comme si l'Africain ne respecte pas les femmes. Je prends dans le cas des rurales, pourquoi la femme ne va pas au champ pour cultiver? Parce que la femme apporte de l'eau. Donc, parce qu'on sait qu'aller cultiver, c'est un travail dur. Un travail d'homme. C'est un travail d'homme. Et l'homme, il est préparé à faire ce travail-là. Aujourd'hui, je ne sais pas quand on dit égalité de chance. C'est qu'il faut amener, pour ceux qui nous amènent l'autonomisation, il faut amener l'homme à la femme à aller sur le terrain, il faut aller cultiver, il faut aller... C'est vrai que par la fin, on trouve des femmes qui se faisaient des fois parce que quand tu es devenu orpheline, c'était des cas rares. Et c'est ces cas-là que les gens ont pris pour aller dire non, en Afrique, on ne respecte pas la femme, on ne fait pas ceci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Je dis, mais même les États-Unis n'ont pas accepté l'autonomisation des femmes. Si Trump est arrivé au pouvoir, est revenu, c'est à cause des femmes. Si Trump avait été élu, c'est parce qu'il y avait une femme. Et ils ne sont pas prêts à céder à mettre une femme au pouvoir, à la tête des États-Unis. Mais c'est ces gens-là qui viennent faire croire. Oui, mais bon, en même temps, le Togo peut être plus en avance que les États-Unis sur cette question. Sur cette question, oui. Le Togo est en avant sur la question des États-Unis. Mais nous mettons tous en application, mais sans avoir vérifié. Mais je pense qu'il y a des femmes qui ont réussi au Togo, avec tout ce que j'ai cité, mais le travail reste dans la grande masse. Qu'est-ce que c'est la femme, quand on dit femme là? Genre femme. Moi, je connais que la femme retrouve sa valeur. Je connais des filles qui ont la licence, le master. Je ne sais pas ces gens qui font la promotion de la femme sont où. Les filles la chôment. Il y a des gens qui vont me faire des formations techniques qui ne qu'on les prenne en même temps sur le temps. Elles chôment. Il y a moi je suis pas d'accord. Une fille sort de sa promotion. Non, je suis pas d'accord sur ça. Je suis pas d'accord quand on dit autonomisation, c'est que égalité de chance. On n'a pas dit qu'il faut favoriser les filles. On favorise. Quand vous voyez les concours, on dit que normalement si un concours, on lance un concours. Attends, Dominique. Si on cherche 600 personnes, Samuel, on lance concours. Ceux qui sont finalement, c'est ceux qui on peut retenir. Mais on dit déjà qu'il faut 50 femmes, 50 hommes. Vous voyez pas que déjà. Non, oui, si c'est comme ça. Si on dit ça, voudrait dire que même ça, on peine à en trouver. C'est ce que je dis. Mais ça voudrait dire que même si. C'est de la discrimination positive. C'est ce que je dis. S'il y a 40 femmes déjà qui ont déposé, d'emblée on les prend ça. Or, parmi les 40 là, il y en a même qui ne méritent même pas ça. C'est ce que je suis en train de dire. On est même en train de dire à nos jeunes filles même qu'elles doivent plus vendre avec leur maman. Alors que ça ne change rien. Moi, j'ai vendu comme jusqu'à l'université, je vendais pour le moment, mais ça n'a pas empêché de faire ce qu'on dit dans nos cultures, les enfants aident les parents à nouveau. Mais vous allez voir aujourd'hui, si ce n'est pas que Kokoroko a un seul, comment vous appelez ça, détente, maintenant. Les mamans restent seules, les parents restent seuls maintenant. Donc ce que nous voulons, moi ce n'est pas ça que j'appelle autonomisation. Il y a les femmes qui se battent déjà, qu'on leur donne le moyen de réussir. Mais quand on dit qu'on n'a qu'à pousser toutes les femmes, c'est que celles qui se battent déjà vont relâcher parce qu'il n'y a pas un produit de mérite. Il y en a qui sont déjà automatiquement. Quand on laisse un homme et une femme arrêter, la femme se bat plus sur les hommes. Parce que, oui, mais en même temps, il faut reconnaître que par exemple, si je viens uniquement sur le plan de la discrimination positive, sur le plan scolaire, ça a marché. Vous savez qu'à l'époque, au niveau de l'écolage, on faisait moins pour les filles, pour encourager qu'on envoie plus de filles à l'école. Donc, on ne peut pas condamner non plus ça sur tous les plans. Ça, il n'y a pas de souci. Cette diminution n'est pas un crime. Parce que, laissez Dominique aller. Quand on voit dans l'encouragement, c'est ce que j'ai dit, autonomiser, c'est ça, c'est permettre au service de sociaux de développement. L'école fait partie, l'éducation fait partie. C'est vrai que entre temps la femme n'était pas destinée à aller à l'école. Donc avec ça, on a eu des femmes à l'école. Et c'est bien. Il faut qu'une femme à l'école puisse garder ces valeurs qui sont autour d'eux. Mais une femme à l'école, quand elle finit, elle subit les mêmes épreuves qu'un homme qui a aussi le même niveau. Bon, c'est ce que coach dit, qu'on fait du favoritisme 50-50, mais je n'ai jamais eu un concours de la fonction publique, on dit 50 femmes, 50% femmes, 50%. Non, on dit les deux sexes.
Et Non, non, là, non. le mérite... Mais il y a quand même des postes où on va Ouais, dire c'est- les candidatures féminines sont vivement encouragées. encouragées. Ça, c'est ce que j'ai Parce dit. que c'est en même temps, il ne Vous faut pas savez- aussi que les femmes aient peur Ouais. de candidater pour un certain Non, nombre de vous savez, postes non moi, plus. Hein, c'est pourquoi j'ai dit les questions de développement Il de faut l'Afrique. de la méritocratie. Donnez-moi un peu de temps, je vais l'expliquer un peu. Ces personnes-là qui nous imposent droit des femmes, droit de l'enfant, droit de ceci, droit de ceci. Mais revenons en arrière. Et le droit de l'homme, là, qui doit en réalité instruire le droit de l'homme dans le monde, c'est l'Africain. Mais l'Africain n'a pas fait esclavage. L'Africain n'a pas fait de guerre. Ces gens-là, ils ont utilisé l'homme. Hein? Ils ont bafoué tous les droits de l'homme et se sont développés, arrivés à un stade où ils n'ont même pas besoin d'un développement. Et quand nous, on veut décoller, on nous dit non, vous devez rentrer dans ces programmes-là. Si vous ne faites pas ça, la poupe, essayez de ralentir le développement de l'Afrique. Il y a certains trucs qui sont bons pour la femme, mais il y a certains trucs qu'on nous met pour nous nuire. C'est comme ça. C'est ça, nos femmes, comme on l'a dit. Alors, il faut vraiment que quand on nous impose... C'est la vraie question sur le sujet, c'est que il faut aussi que les femmes, j'ai envie de dire, en même temps qu'on joue sur leur autonomie, qu'elles prennent conscience qu'elles ont un certain nombre de rôles à jouer. Et de valeurs, Il y a une place de la femme dans la société africaine. Dans la C'est ce que société. je dis. La femme, je pense que c'est l'Afrique qui a donné la plus grande place à la femme Au dans la monde. société. Oui, c'est ce que j'ai dit. Les gens n'ont pas Elle était compris. Je dis protégée. qu'il n'y a que l'Africain qui protège sa femme plus. Il y a une anecdote chez nous, dans la Bina, les gens de Bouffalé. Et un jour, dans une journée de réflexion, on demandait pourquoi il y a des scarifications sur leur visage. Quand ils ont expliqué que c'est la femme qui allait rencontrer le génie au champ et que le génie a demandé, c'est qu'elle doit s'escarifier à tout moment. Mais un jour, l'homme dit que sa femme ne peut pas souffrir comme ça et il a pris sur lui de s'escarifier à la place de sa femme. Bon, c'est une protection, c'est aussi protéger sa femme. Donc, la scarification sur les hommes de Bouffalé, c'est pour protéger leur femme qui le font. Donc, c'est le droit de la femme, c'est de la protection de la femme qui l'a fait de ça. Mais moi, mon souci, c'est que je veux que les gens comprennent. Est-ce qu'aujourd'hui, je n'en connais pas, vous connaissez, s'il faut dire égalité comme cela, vous connaissez les hommes qui jouent le rôle de sage-femme? Moi, je n'en ai pas encore vu. C'est-à-dire que... Sage-femme, c'est celle qui accouche, tout ça. Il y a des hommes qui le font. Hein. Ouais, non, moi, j'ai dit, c'est que... Et ça indispose beaucoup les femmes. Puisque... Est-ce qu'il y en a? Puisque qu'il y en a? déjà dans la culture africaine, on est en train de refuser que un gynécologue homme ne peut pas recevoir une femme Samuel, pour question de gynécologie. Samuel. Oui, bon, ben maintenant tout ça est balayé. Non, je veux dire, est-ce qu'une fois tu es sorti avec une jupe? Non, c'est quoi je dis. C'est pas dans nos traditions. Mais la femme sort avec un pantalon d'homme. Ah oui, les pantalons de femme. C'est ce qu'elle porte. C'est ça le dire. Moi, si elle se sent à l'aise dedans, ça me pose aucun problème. Vous avez dit, celles qui ont réussi, celles qui transposent de mauvaises attitudes à ce qui doivent venir. Normalement, comme elles ont réussi, c'est elles de dire, ah voilà, il y a telle chose dans la culture, mais bizarrement, tout ce que les jeunes, moi quand je vois, surtout le visage des jeunes filles percé par moi, ça me dérange. Bon, avis aux jeunes filles, on veut voir vos visages naturels. Bien, on va aller vers les sujets. On parle du Sénat maintenant. Je le disais, le tout premier Sénat de l'histoire du Togo a officiellement entamé ses travaux. C'était le jeudi dernier au Palais des Congrès de Lomé. C'était la session inaugurale qui marque une étape déterminante dans la mise en œuvre des institutions de la 5e République. Cette session a été présidée par le doyen d'âge Koudjolou Dogo, conformément aux dispositions légales. Et la session a été consacrée justement au règlement intérieur, aux discussions sur les commissions permanentes. Il faut dire que le Sénat aujourd'hui viendra s'ajouter donc à l'Assemblée nationale. Les deux formeront donc le Parlement bicaméral qui vont élire dans les prochains jours, prochaines semaines, le président de la République. Alors, bon, c'est pas tant la session inaugurale, la clé solution qui intéresse, mais c'est les 20 sénateurs nommés par le président de la République. Quand vous avez vu les noms, vous avez été surpris. Le président a fait de la parité, hein, il faut le dire aussi. Je suis mal à l'aise par rapport à ça, à cette nomination. Pourquoi? Parce que, vous voyez, Abbas Kabwa qui est allé aux élections législatives, il n'a pas gagné. Et il est allé même au sénateur, si j'ai bonne mémoire. Il y a Kakwara qui n'a pas pu gagner à Bassar. Tchassana Traoré qui n'a rien obtenu. Comment on appelle? Alipi qui est battu dans les plateaux, comme ça là.
Et ce qui me chagrine, parmi ces gens de personnes, il y a des gens qui sont encore allés au sénatorial qui n'ont pas gagné. Si on savait qu'on allait leur donner ça, mieux vaut ne pas faire se ridiculiser et venir là-bas. C'est comme si, bizarrement, ce sont les gens qui ont défendu bec et ongle la 5e République. C'est comme si mes amis d'hier venaient manger, passer le repas après. Une récompense. C'est ça, la seule personne qui ne m'a pas dérangé trop, c'est Kofigo. Parce que l'ancienne constitution et la 5e disent que ceux qui ont occupé les postes de chef de l'État on le prend comme sénateur. Donc Kofigo, au moment où il avait dirigé, il avait presque tout le pouvoir du président. Donc lui, d'emblée, c'est normal qu'il soit là. J'ai également été étonné que c'est vrai, les nominations sont là, mais il y a deux légitimités qui vont se retrouver au Parlement. Il y en a les élus et les nommés. Maintenant, quand il y a un débat où toi tu n'as pas été élu, tu es nommé, je pense qu'il y a une question de frustration qui va aller là-bas. Moi, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas même cette ligne ou cette ordonnance où le président donne un maintien. Tous doivent être élus. Parce que le Togo, on a dit que on est en train de copier ailleurs. Le régime parlementaire allemand, le régime parlementaire italien ou le régime parlementaire britannique, il n'y a pas une partie que le président ou comment ils appellent, c'est le roi et l'autre allemand, il y a président. Non, c'est que tous sont élus. On aurait pu faire comme parce que pouvoir unir à tout. Les maires, c'est à majorité unir. Les conseils municipaux, c'est à majorité unir. Et on aurait pu laisser ça aussi voter. Parce que de toutes les manières, unir aura ou unira eu la majorité. Maintenant, bon, en tout cas, c'est la Constitution qui donne au président c'est la nouvelle Constitution. La nouvelle Constitution, c'est taillé par les gens dont je viens de faire cas. La 4e République aussi a prévu des sénateurs qu'on a jamais mis en place, mais sans dire que c'est le président qui devait les nommer. Dans la 4e République, il n'y a pas une ligne qui dit que c'est le président qui nomme. C'est dans la 5e République qu'on a sauté ou on a fait ce plaisir au président de faire les choses. Et en plus, on est dans une sorte de hybridation constitutionnelle où on a un pied dans l'ancienne République, on a l'autre pied dans la nouvelle République ou dans la 5e République. C'est ça qui me chagrine un peu. Parce que la transition, mais d'ailleurs même la transition quand il y a une transition, c'est en temps de crise qu'on a transition, mais c'est pas grave. La transition doit se composer des gens qui ne sont pas ou qui n'étaient pas au gouvernement. Ils viennent, ils dirigent jusqu'à ce qu'on installe le président du conseil de ministres et le président, on élit le président de la République pour que ça fasse. Mais c'est comme si rien n'a changé. On va voir que les mêmes personnes qu'on a vues actuellement, après, en mai, c'est les mêmes personnes qu'on va plus. D'accord. Dominique, vous partagez le point de vue à Clessou? Non, mais je tentais de le comprendre, mais il n'arrive pas. Parce que oui, vous avez dit quelque part où unir, si on devait être élu, unir devait tout rafler en fait. Évidemment. J'ai dit unir devait être majorité, je n'ai pas dit tout rafler. Mais évidemment, c'est dans ce sillage de vouloir jouer un équilibre. Et vous avez vu, moi je suis très. Je ne m'attendais même pas qu'il y aura des entrées comme ça. C'est quoi les entrées dans ce Parlement. Mais le président a joué sur l'équilibre, comme tu l'as annoncé. Quel équilibre? Homme-femme, 10-10, je pense. Mais pas homme-femme. Mais c'est pas, il peut parler de l'opposition. Des partis politiques. D'accord? Oui, mais les gens estiment qu'il a nommé il a récompensé des gens. Non, parce que quand vous prenez Abbas Kaboua, quand vous prenez Sénat Lépi, quand vous prenez Innocent Kagara, pour beaucoup de personnes, c'était ceux qui ont défendu bec et ongle la 5e République. Et donc, c'est une récompense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas défendu? Moi, je ne l'ai pas défendu. Les gens s'étonnaient de l'absence, par exemple, de Jerry Tama. Vous savez qu'il était très contre ce test. Quand j'ai dit en démocratie, je l'ai plusieurs fois dit. C'est la loi de la majorité. D'accord? Et si vous conférez votre représentant à un pouvoir, il va prendre des décisions en votre nom. D'accord? C'est une majorité qui a pris une décision. Donc ça incombe à tout le peuple togolais. Parce que la majorité a dit ceci. Donc s'il y a une minorité et qui ne veut pas comprendre... On tient compte de la minorité aussi. Oui, mais c'est pourquoi j'ai dit... Mais pourquoi on pense que les autres... Est-ce qu'il y a un meilleur opposant
que l'autre. On est tous des opposants. Quand vous n'êtes pas dans la même ligne, et quand on parle d'opposition, c'est pas que, non, mais tout ce que... On parle d'opposition, celui qui n'est pas dans la mouvance, celui qui n'a pas des acquaintances politiques avec la mouvance. J'ai l'impression que le Togolais appelle l'opposant celui-là qui crée des hostilités. Non. Il y a une loi sur l'opposition, écrite par Akoybo et consort là. Qui est dans l'incohérence politique, c'est lui qui est opposant au Togo. Non, c'est pas ça. Mais l'opposant, quand c'est bon, il faut dire bon. Mais quand c'est pas bon, c'est pas bon. Et ces gens qu'on a, le président de la République a nommé, c'est des gens qui sont opposants, qui ont tenté leur chance, ça n'a pas marché. Ben, sûrement le chef de l'État a compris qu'eux, ils avaient un esprit de pouvoir apporter ce qu'ils devaient apporter au Sénat. Pourquoi on n'a pas nommé Wolou? Non, du coup, il faut tenir compte de leur avis et il les a nommés. Ça, je félicite parce que ça va donner un équilibre de débat au niveau du Sénat. Et surtout que le Sénat serait chargé des questions du développement local. Donc, ça veut dire que... quand vous voyez ces personnalités, on va tourner rapidement. Oui. On voit ces personnalités, par exemple, il y a aussi Tchassona Traoré, du MCD qui est rentré au Sénat. Tous ces gens ne vous inspirent pas confiance pour des débats de qualité? C'est ce que je voulais dire. Au-delà de la couleur politique, maintenant regardons le bagage politique et intellectuel de ces gens-là. J'ai dirigé l'élection présidentielle de 2020 où j'ai fait passer les leaders des partis politiques pour faire déballer leur programme politique, quelque chose comme ça. Je pense que Tchassona Traoré avait dit quelque chose qui m'a marqué. Il dit que je n'ai pas l'argent pour payer quelqu'un, pour payer des armes. Même si j'en ai, je n'ai pas un peuple sur qui tirer. Parce que ce peuple, c'est également mon peuple. Donc ça voudrait dire qu'il avait laissé une ouverture pour dire que tout ce qui concerne le peuple togolais, il va se servir pour ça. Tchassona Traoré, c'est également le vice-président international des notaires du monde. Ça voudrait dire qu'il y a des compétences. Si cette école, il y a l'école là au Niger, je pense, s'il met ça au Togo, si ça peut profiter à beaucoup de choses pour des personnes. Et aussi, Tchassona Traoré, il a un cabinet qui fonctionne bien sûr. Donc moi, je n'aime rien contre la compétence de la personne. Mais c'est sur le plan politique. Et Tchassona Traoré a presque participé à toutes les coalitions politiques de l'opposition et consorts là. C'est sûr que là-bas où là, peut-être, je ne veux pas dire c'est au point parce que Tchassona n'a pas comme ça défendu la 5e République. Mais c'est que je me dis, c'est Tchassona Traoré et Beleki qui ont essayé de régler la crise entre les gens du CAR. Et ça m'étonne qu'on n'a pas appelé quelqu'un du CAR parce que le titre de les anciens premiers ministres aussi peuvent être nommés au Sénat parce qu'ils ont peu de hautes fonctions. Et moi, je me dis que pour récompenser peut-être mettre la Goïbo, on aurait appelé quelqu'un, ça n'est pas fait. Donc, ce n'est pas tant la compétence des gens qui est problème, mais c'est l'univers, l'aspect politique qui est actuellement. Il y a des gens, c'est que normalement, on devait dire qu'il y a une concertation générale pour... Mais est-ce que le président de la République était dans une posture de récompense ou plutôt une posture de trouver des gens de qualité? Je pense plus poursuite de récompense et comme ça va être trop lisible, on a ajouté certaines personnes pour que ça soit pas... Même question, Dominique. C'était une posture de récompense ou bien de personnalités qui ont de la qualité, qui ont de la matière, qui peuvent faire de bons débats législatifs? Non, mais le président, c'est comme je dis, c'est quelqu'un qui a une vision éclairée, d'accord? Et c'est pas une récompense en fait. Si c'est une récompense, c'est pas à celui-là il va récompenser. Tu as le droit, c'est quelqu'un de ce que tu penses de ça. C'est des gens qui selon peut-être qui ont la vision. Il n'y a pas d'autres qui ont la vision. Qui ont la vision qui portent les mêmes visions d'apporter un plus à la construction de leur nation. Ça, cela on peut nommer. Ça, je pense que c'est là à jouer. Et puis la qualité de personne. Comme il l'a dit, la qualité de personne et puis la vision que la personne porte. Quand vous avez parlé de cas, est-ce que comme tu l'as dit, est-ce qu'il y a eu cette manifestation, cette volonté? Cela ne veut pas dire... Non, le président pourrait prendre sur lui ce plaisir de nommer les gens de son propre camp. Parce qu'il y a eu il y a pas mal de gens autour de lui qui ont occupé qu'il y a cette parité dont tu parles, 10 de l'opposition, et il y a ANC, il y a le loup dedans, il y a... Non, il faut prendre des personnes qui vont apporter... Il faut que le débat politique soit houleux. Quand il n'y a pas des gens qui peuvent contester, c'est qu'il y a un problème. Mais
attends, quand tu dis, tu cites l'ANC, consort, les gens qui se sont mis en marge. Qu'on n'a qu'à les appeler pour qu'on attende qu'ils ont refusé aussi d'aller. Je pense que en politique, on ne fait pas de cadeaux en fait. C'est pas que de cadeaux. Je pense que le vision de développement de la nation. Le président sait que le CPC, où le président ne vient pas, n'a pas le pouvoir pour faire quoi que ce soit. Les opposants sur qui il peut compter, sur qui peuvent prendre des débats contradictoires pour pouvoir alimenter la vie de la nation. Ce sont les ennemis. C'est ceux-là qu'il a nommés. Parce que si seulement qu'il va faire confiance à son propre camp, ça risque de biaiser les données. Donc, il a pris ses opposants qui sont dans la même ligne, sur qui il peut compter, qui apportent une critique contradictive, une contradiction qui peut aller dans le sens du développement. Unira 56 sénateurs et 108 députés. Donc, je suis sûr qu'il y aura un débat contradictoire. Laisse-moi finir dans ce sens que le président a voulu équilibrer un peu ce Sénat en apportant ces partis d'opposition. D'accord. Maintenant, il faut parce qu'on peut tout dire, mais le Sénat il est déjà en place. Il faut que eux-mêmes se montrent dignes de la fonction. Justement, moi, je déjà que c'est biaisé. Qu'est-ce qui est biaisé? Laissez-le répondre à ma question. Est-ce qu'il faut qu'il se montre digne? Parce que je vais vous citer le propos de M. Mohamed Chassona Traoré, il a insisté sur la responsabilité des membres du Sénat dans la démonstration de son utilité. Le Togo ouvre aujourd'hui une nouvelle ère institutionnelle. Nous avons conscience des débats qui ont entouré la création du Sénat. Il nous appartient désormais de prouver aux citoyens que cette institution a un rôle fondamental à jouer dans l'amélioration de la gouvernance et la consolidation de notre démocratie. C'est-à-dire, ils sont conscients que si on prend, je parle de façon triviale, mais si on prend le peuple en général, les gens ne comprennent même pas encore l'utilité de ce Sénat-là. Donc, il faut que même ils se montrent dignes de la tâche, qu'ils prouvent qu'on a besoin de cette institution. On a besoin. Le problème, c'est que c'est dans la 4e République où il y a des mains à faire tout pour ne pas mettre en place toutes les institutions, et en l'occurrence le Sénat aussi, qui a fait que les gens, puisqu'on a évolué avec un monocaméralisation, on n'en a plus besoin, alors qu'on en a en fait besoin. Et dans la logique d'un pays qui sont démocratiquement évolués, c'est que des fois, si la mouvance est majoritaire au niveau des députés, au niveau des sénateurs, c'est l'opposition. Et il y a des contradictions. Il y a un test qu'on peut accepter si on l'envoie au niveau. Donc, il y a cette péripétie que ça doit faire pour nous. Ce qu'on ne peut pas retrouver aussi. Maintenant, quand vous voyez la déclaration de Chassona Traoré, c'est qu'il reconnaît qu'il y a quand même un couac et qu'il doit mériter. C'est ça. Moi, je pense que c'est la mérite. Il dit que c'est le travail qu'ils vont faire maintenant. Ils vont montrer que d'abord que le peuple comprendra. Le Sénat est légitime et nous avons mérité nos possessions. C'est de ça que je dis depuis que. Il n'a pas dit ça. Il dit que cette institution a un rôle fondamental à jouer dans l'amélioration de la démocratie, la consolidation de notre démocratie. Et ils ont parlé de responsabilité aussi. Oui, bien sûr. Quand il parle de responsabilité, ça voudrait que quand on te donne. Quand vous avez un peuple qui ne comprend même pas à quoi sert cette institution, c'est pas votre travail que vous allez montrer qu'elle est importante. Non seulement la responsabilité, ce qu'on vous a donné ou là où vous êtes, vous l'avez mérité aussi, ça compte aussi dans la responsabilité. Quand je dis que je suis responsable devant un événement ou un fait, c'est que j'assume ce qui s'est passé et ce qui en découle. Donc c'est ça que je dis. Moi je me dis que je prends ceux qui sont nommés. On connaît Abaska. Pourquoi Temi ne veut pas être sérieux là-dedans? Parce qu'on va faire campagne pour Fort en 2020. Il est installé au niveau d'Agoué là-bas où il a fait campagne de voter Fort. Quoi de normal qu'on le voit aussi? Moi ça ne m'étonne pas. Donc pourquoi on ne peut pas dire que Fort a récompensé? Et quand ils ont fait la commission pour aller expliquer la constitution, ce sont les gens là qui sont devant qui expliquent. Moi ça ne m'étonne pas que c'est pourquoi je dis que le président a essayé de récompenser ses amis et introduit Beleki et Chassona pour qu'on dise que c'est passé. Alors ce mot de Chassona Traoré pour vous, ça renvoie à quoi? C'est-à-dire nous devons travailler au sein de cette institution pour montrer aux gens qu'elle a sa place, c'est ça? Mais justement, c'est pour dire qu'ils s'apprêtent à faire un travail sérieux, le travail pour lequel ils sont attendus.
il dit au peuple qu'ils sont conscients de la responsabilité de cette institution, que cette institution va incarner. Tu sais que c'est une première dans l'histoire de notre pays qu'on a mis en place cette institution. Ils sont les premiers responsables les pionniers. Ils doivent travailler pour que le Togolais sente qu'il y a une institution qui est rentrée dans la vie de notre nation et qui doit et quel est le rôle, et à travers, c'est vrai qu'on a expliqué le rôle du Sénat, mais à travers leur engagement et leur travail dans cette institution, que le peuple comprendra que c'est vraiment il y a utilité. Vous savez, il y a des lois qui passent, ce qui passe au Parlement, c'est sans tenir compte des réalités. Et ces gens-là sont là pour contrôler ces lois-là. Est-ce que c'est la loi que l'Assemblée nationale doit voter? Est-ce que a tenu compte des réalités du peuple? Parce que nous sommes dans une décentralisation, il faut tenir compte de ce mode de fonctionnement, la décentralisation jusqu'aux collectivités. Est-ce que les questions des collectivités sont prises en compte dans les lois que vote l'Assemblée nationale? Est-ce que les questions de développement et les questions liées au social et tout sont prises en compte? Aujourd'hui, je pense que nous avons des gens sages qui vont réfléchir sur ces lois que vote l'Assemblée nationale pour pouvoir approuver. Non, mes amis de l'Assemblée nationale, ce que vous voulez faire, non, ça risque, et voilà ce qu'il faut faire. On peut renvoyer et on remodifie la loi avant qu'elle ne passe. Et je pense que c'est une institution qui a une lourde responsabilité que le peuple togolais attend de voir. Maintenant, concernant la question des personnes, moi je n'en doute pas, mais la politique, c'est comme ça. Aujourd'hui, quand tu parles d'Abbas Kaboa a appelé pour faire campagne, bon, ça je ne suis pas au courant, mais en 2010, Abbas Kaboa a appelé également aux démissions du président Faure. Avec le camp de 2020. En 2010 et 2020. Il y a 10 ans d'écart. Abbas Kaboa, c'est un président du parti que tout le monde connaît. Et je ne peux pas, me dire que Abbas Kaboa fait du cadeau au président Faure, ou bien c'est au parti uni. Abbas Kaboa, c'est un opposant que tout le monde connaît. Et tout ça là, et la politique, c'est ça, ce sont des changements. D'accord, messieurs, aujourd'hui, tu peux me dire que ce sont des récompenses. Il y a quelque part où il faut le président n'est pas resté dans ça, il est resté dans la vision des gens. Au moins, le président a allégé le budget de la présidence en évacuant les anciens conseillers pour qu'ils soient sénateurs aujourd'hui, parce que à eux seuls, le budget de la présidence augmente chaque année. Donc ça, moi, je trouve qu'il a bien fait de... Ça, vous confirmez ceux qui disent que ce n'est qu'un garage, hein? Que le Sénat n'est qu'un garage. Moi, je me dis que c'est un garage à ce sens que je suis content qu'au moins ils sont plus des conseils spéciaux, quoi, et tout ça là, on les a gardés. Et c'est comme si le président se débarrasse des anciennes personnes pour être libre. Peut-être que demain, même le président va refuser d'être président du conseil d'administration et au président du conseil des ministres là. Et peut-être que c'est ce changement que le président s'apprête à faire à la tête du pays. Quelqu'un vous répondra, il est permis de rêver. Merci à Cléso et Sor. Dominique Lacmon, merci beaucoup. Oui, c'est un merci plaisir. À tous d'avoir suivi cette émission. À la prochaine. Tu veux devenir ministre, non?